Les astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages du mois de mars 2024. Pour mes balances, on commence. Alors les balances, ce mois-ci, on est dans les projets, on est dans de la communication. Votre planète Vénus, évidemment, vous le savez, se trouve en Verseau. Alors Vénus en Verseau, eh bien, c'est l'originalité, peut-être sur de l'esthétique, mais ça peut toucher plusieurs domaines. Alors, on l'a dans la maison 3, communication, déplacement, il y a de l'action. Il y a de l'action au quotidien et il y a de l'action par rapport à ce que l'on veut. On est peut-être en train de faire de la recherche, on est peut-être en train d'étudier un domaine qui nous plaît de façon à peut-être créer ou générer des contrats, générer des associations. On peut être en maison 3, Vénus, les balances, être en train de programmer peut-être des formations. Alors, ou vous enseignez quelque chose, ou alors vous voulez qu'on vous enseigne. Formation dans les deux sens. Hein. Alors, on a l'apprentissage, on a une forme d'éducation, une forme de... pas de rituel, mais quelque chose, un protocole, si vous voulez, qu'on aurait en tant que formateur et qu'on pourrait se retrouver, eh bien, ou à vendre, ou à proposer ses services. En tout cas, je l'ai quand même pour une destination pour vous qui serait de transmettre. Hein, alors, encore une fois dans les deux sens, et qui serait évidemment plaisir, parce que le taureau, avant tout, c'est un épicurien, le taureau, il aime tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui sent bon, tout ce qui est doux, c'est tous les sens, hein, donc c'est une formation qui peut avoir un rapport à tous les sens humains, hein, l'odeur, l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue, donc ça peut concerner tout ça. En tout cas, c'est peut-être de façon originale, donc la formation peut-être de façon détournée, peut-être qu'on fait formation en ligne, parce que le Verseau, c'est la nouvelle technologie, c'est le digital. Donc, là, les astrophiles balance, vous pouvez être marqués vraiment par le digital ce mois de mars, tout ce qui est nouvelle technologie, tout ce qui est invention et élaboration d'un projet. En tout cas, il y a vraiment de l'animation par rapport à ça. Croyez-moi, ça va bouger. Alors ensuite, je vais avoir un bon aspect peut-être sur des idées soudaines, donc ça peut être la formation comme ça peut être autre chose, un apprentissage, mais pour certains, ça peut être aussi passer le permis de conduire, vous voyez, apprendre à conduire par exemple. Quel que soit l'engin, hein, moto, voiture, hélicoptère, avion, bateau, voilà. En tout cas, on est dans les contrats, dans les papiers à signer, alors éventuellement en rapport avec une femme qui pourrait être une femme qui vient d'ailleurs ou qui est étrangère d'une autre région, et on peut être aidé au niveau du foyer. La maison 5, c'est amour, loisir, enfant. Donc on peut être aidé par rapport à ça, ça peut être une femme du passé, des racines, ça peut être une très bonne amie, mais c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous, alors elle pourrait aider pour quelque chose de nouveau pour vous. En tout cas, vous êtes en train d'élaborer un projet par rapport à Mercure, l'intelligence, dans la communication. Votre projet peut être basé sur la communication. On en revient avec la formation de tout à l'heure. Hein. Donc ça peut être basé là-dessus. Ça peut être basé aussi sur quelque chose qu'on cache, qu'on ne dit pas, qu'on ne divulgue pas. On ne veut pas qu'on nous prenne l'idée, par exemple. Mais voilà, j'ai un quotidien de recherche, de fouille, on mène l'enquête. Alors évidemment, on n'est pas sur une enquête policière, hein, mais on mène l'enquête par rapport à un sujet qui nous tient à cœur, les balances. On peut être quand même effectivement marqué par le passé. Vous êtes sur un mois aussi, le mois de mars, où on clôture, hein, on finalise quelque chose pour avancer. Le passé reste derrière, hein, le passé reste au passé, et on avance. On est vraiment sur un détachement total
peut-être des racines, peut-être de ce qu'on a vécu les années passées. Détachement total, on est sur le aujourd'hui, ici et maintenant, et on veut avancer par rapport à ça. On veut du plus. Alors effectivement, on peut clôturer. Regardez la maison 8, elle est en Gémeaux. Gémeaux, c'est Mercure. Hein, c'est la communication et les déplacements. On est toujours autour de ça. Donc je pense, les balances, que ce mois-ci va être super important au niveau de la communication et au niveau de l'avancée des choses, peut-être parce que vous signez des papiers, peut-être parce que vous prévoyez des papiers à faire. En tout cas, ça avance dans ce sens pour vite passer à autre chose. On a l'impression que vous accélérez pour passer à autre chose. En tout cas, on veut du mieux. Et peut-être que pour certains, on veut créer un foyer, hein, parce que la maison 5, c'est le cocon familial. Et alors, il peut être marqué par l'étranger, votre foyer. Il peut être marqué peut-être par une femme qui vient d'ailleurs ou qui vient de l'étranger, une femme peut-être qu'on retrouve. Et justement, c'est là où on dit, eh bien, on enterre le passé, hein, et on repart sur du nouveau. Ou tout simplement, si ce n'est pas une femme du passé, c'est une femme actuelle, qui serait peut-être d'origine étrangère ou tout simplement qui viendrait d'une autre région. Et alors, on enclenche des documents, on enclenche des papiers à faire pour que ce soit, comment dire, la balance et la légalité, hein, pour être officiel, pour être déclaré, pour être dans les clous. Voilà, c'est ça en fait. Hein. En tout cas, vos projets sont en train de se mettre en place pour ce mois de mars. Hein. Vous activez par rapport à ça, ça va bouger. Alors, je continue. Beaucoup d'actions. On peut avoir un rapport avec le chéri et les enfants, un jeune homme, quelque chose de plus ou moins en désaccord. Alors, on peut... je ne dis pas qu'il y a une dispute, hein, mais il y a un désaccord par rapport à un jeune homme. Ça peut être par rapport à un enfant. On n'est pas sur les mêmes... sur les mêmes centres d'intérêt. Ça veut dire que on peut avoir le chéri, mais comme le papa, le grand-père ou un homme proche de vous, on peut avoir ça, ce personnage, et peut-être focus sur un enfant ou sur une situation du passé à régler, et c'est comme si eh bien, vous étiez spectateur ou spectatrice concerné mais très léger, ça vous intéresse pas, hein. Vous êtes vraiment vous focus sur votre solution, vous voulez quelque chose, hein, vous voulez solutionner quelque chose, donc encore une fois ça peut être par rapport au papier, ça peut être par rapport à des signatures, à des déplacements, on a mené l'enquête, on cherche, on fouille comment faire pour arriver à ses fins. Mais pour arriver à ses fins, pour moi, ça peut être en rapport avec une femme, ça peut être tout simplement en rapport avec un passé pour vous qui n'a pas été assez réglo, on va dire, assez droit, ou assez... déclaré, assez officiel, et du coup là on veut vraiment faire quelque chose pour que notre histoire soit crédible. Alors évidemment là les balances, il n'y a que vous qui pouvez savoir de quoi je parle. En tout cas on est marqué par ça. Votre quotidien, eh bien, il est plutôt en augmentation de positif, il est en développement de positif, encore une fois, on en revient toujours à ça, c'est comme si vous vouliez rajouter une corde à votre arc, vous voyez, eh bien, on est plutôt bien avec le chéri, le papa, le grand-père, pour nous, perso, au quotidien. Peut-être qu'on travaille en couple, ou peut-être que tout simplement, il y a un homme au travail qui vous est favorable et qui vous donne ce que vous voulez et qui vous, au quotidien, vous encense et vous dit que, eh bien, que c'est parfait, que tout va bien, hein, vous voyez. Ça peut être n'importe quel domaine. Mais
c'est pas le même domaine que tout à l'heure. Quand je disais une petite brouille avec un jeune homme, ça ne vous concerne pas. Eh bien, ça ne vous concerne pas, ça peut vous concerner puisque c'est sur la roue astrologique, mais ça ne vous intéresse pas. Donc vous ne vous mêlez pas à ça. Vous, ce que vous voulez, c'est que votre quotidien, il soit parfait. Donc, on fait en sorte que le quotidien soit parfait. Voilà. On a le soleil en poisson, comme tout le monde, c'est le mois des poissons. Et le soleil en poisson, il tempère, il est plutôt calme. Vous savez, le soleil en poisson, c'est la fin d'un cycle. On va arriver dans un renouveau avec le soleil en bélier. Donc le soleil en poisson, il est plutôt calme. Il n'est pas virulent. Il fait sa pause, en fait, c'est le calme après la tempête, ou alors le calme avant la tempête. Vous voyez, mais en tout cas, il est en finalité, lui. Il est en pause et en détente. Donc, on profite tous de ce soleil en poisson parce que ce mois de mars doit être pour tout le monde un mois détente, hein, un mois plutôt agréable. Et justement, s'il ne se passe pas grand-chose pour ceux qui ne travaillent pas ou pour ceux qui sont célibataires, profitez de ce mois plutôt tranquille pour justement analyser une situation, gérer une situation pour qu'elle soit bien, le mieux possible après. D'accord? Alors, on y va. Maintenant, je vais demander à mon guide des informations pour les balances. Allez, on y va pour les balances. Envie d'ailleurs et de dépaysement total. Alors, certains voudront des vacances, et oui, d'autres, ça sera tout simplement un petit week-end pour profiter, et puis d'autres seront en train de planifier les vacances de Pâques ou les vacances de cet été. En tout cas, les astrophiles Balance, j'ai du positif. Pour vous, on me dit que le soleil brille en Lion, le beau, le luxe et l'agréable. Vous voyez, encore une fois, envie de dépaysement total, on a envie de profiter. Alors évidemment, encore une fois, le luxe, le beau, le luxe et l'agréable, tout est relatif pour chacun d'entre nous. Hein. Partir un week-end à la montagne, ça peut être du luxe pour certains. Pour d'autres, le luxe, ça ne sera que du shopping. Et puis pour d'autres, le luxe, ça sera juste les pieds dans l'eau, bord de mer et assis dans le sable. On a tous des rêves ou des envies à notre niveau ou avec nos goûts. Donc ils sont évidemment, et heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes envies. Ça serait triste sinon. En tout cas, là, j'ai une destinée. Et on peut aussi avoir la carrière où le soleil brille pour vous. Vous cherchez un idéal. Alors, un idéal au foyer pour certains, un idéal dans un lieu clos pour d'autres. En tout cas, c'est pour vous tous. On cherche un idéal dans un lieu clos. Voilà. Vous voyez, c'est rigolo parce que le cancer, la fin d'une situation pour quelque chose de nouveau. Peut-être que certains ont envie de planifier un nouveau futur au niveau du cocon familial. Hein, c'est peut-être pour ça aussi que le cocon, le lieu clos ressort. Après, peut-être que certains d'entre vous sont en train tout simplement de restructurer un bureau, un endroit de travail, une pièce à vivre ou un endroit où on travaille, tout à fait. Alors, je continue. Alors on me dit, vous avez cherché des solutions pour quelque chose qui est dans la maison des choses cachées. Alors c'est rigolo, hein. La maison 12 en scorpion. Le scorpion, il fouille, il mène l'enquête en maison 12 cachée. J'ai exactement l'écriture, j'ai exactement l'astrologie. Hein. C'est rigolo. On clôture une histoire du passé, on sait que c'est la solution à nos problèmes. On veut avancer maintenant sereinement, être dans les clous. On veut plus être sur les chemins de traverse, on veut être sur l'autoroute, vous voyez. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'y êtes pas, hein, mais on est en train de cloisonner justement pour bien rester sur l'autoroute et pour pas bouger. En tout cas, vous avez envie d'ailleurs, envie de partir, alors peut-être de voyager pour certains, mais le dépaysement est là. Vous rêvez
Vous savez que c'est la solution pour vous d'aller peut-être à distance pour solutionner un problème. Ça peut être ça aussi, hein, l'envie d'ailleurs. Ça peut être une solution à vos problèmes d'aller régler des papiers, d'aller signer des papiers. On me dit quand même qu'il y a une grande transformation pour vous au quotidien. Il y a un grand changement qui s'annonce. Alors le changement peut être au travail, il peut être en amour. Il peut être au foyer. Vous voyez, les changements peuvent être divers. Pour certains, ça peut tout concerner. Hein. Mais à vous de prendre évidemment ce qui vous correspond. On me dit en tout cas que vous avez l'énergie de Mars. Mars à côté de Vénus, votre planète, effectivement, je comprends que vous ayez l'énergie de Mars, puisque Mars est à 12 degrés, la Vénus à 16, là, ils sont pas loin, automatiquement ça irradie en énergie et en action. Donc là, effectivement, on va sûrement agir, là, les balances. Hein. Il y a des choses qui bougent, c'est bien, c'est bien. Alors, fin d'une situation. Alors ça peut avoir un rapport avec une femme ou tout simplement votre femme, votre maman, votre grand-mère. On finalise une situation, peut-être qu'on officialise une situation, encore une fois pour le lieu clos. On peut tout simplement être en train de signer un bail pour louer un local ou un bureau pour sa femme. On peut être en train de signer un bail justement pour s'installer avec une femme. Et il y a plusieurs possibilités, encore une fois. Chacun y voit sa réponse. Hein. En tout cas, votre quotidien ce mois de mars va être plein de nouvelles ou plein d'idées nouvelles. On peut vous annoncer des choses, mais vous pouvez aussi vous en annoncer. Hein. Vous pouvez avoir, en tout cas il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup de communication, de déplacements à faire, à prévoir. Ça c'est sûr. Mais ça va être des idées comme ça. Vous voyez, tiens si on fait ça, allez hop je vais faire ça. Allez j'ai une idée, on va faire ça, on va installer ça, on va préparer ça. Il y a plein de trucs, ça fuse. Alors, l'énergie de Mars, c'est possible. Le soleil en poisson est là aussi pour tranquilliser et apaiser. J'ai dit le calme avant la tempête ou le calme après la tempête. Eh bien, peut-être que vous vous situez dans une situation où on veut terminer quelque chose pour attaquer autre chose. Donc, effectivement, ça bouge et ça s'anime par rapport à ça. Alors, je continue. Mes astrophiles, Balance. Allez, une petite dernière information. Oui, vous finalisez pour pouvoir avoir de l'ambition. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. On clôture après la tempête pour attaquer une nouvelle tempête. Mais tempête, c'est pas péjoratif. Tempête, c'est mouvement, action. Et on n'est pas victime, si vous voulez, puisque là, on est en train de la créer. Hein. On veut un quotidien. Là, on me dit qu'on veut un quotidien taureau, c'est-à-dire taureau agréable, parce que votre signe, la Vénus, les balances, c'est le même signe que les taureaux. Donc, c'est quand même rigolo. On me dit... vous cherchez un quotidien agréable, paisible, chaleureux, vous voulez un plus au niveau des plaisirs, vous voulez un plus par rapport à l'agréable, par rapport au bien-être, par rapport au confort. Vous voulez un confort psychologique, un confort financier, un confort physique, un confort matériel, un confort de vie. Je vous ai dit dès le début, tous les sens. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Et bien vous voulez tout ça en fait au quotidien. Donc oui, les astrophiles balance, je vous dis allez-y, foncez, préparez, anticipez, c'est un mois pour, hein, parce que le mois d'avril va enclencher quelque chose de nouveau. Et là on est parti, on est sur l'autoroute, vous voyez. Donc là, continuez à planter vos piquets là pour pas dévier et pour être vraiment droit dans vos bottes et surtout eh bien faire de l'officiel, hein, parce que la balance, projet en balance, c'est automatiquement des choses qui sont reconnues, officialisées et actées. Voilà, pour ce mois de mars, c'est plutôt pas mal les balances. Alors, je vais vous tirer une petite carte quand même des sagesses amérindiennes, voir ce que le vieil indien a à vous dire, les balances. Contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Vous voyez, c'est beau, hein ?
Alors, mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, je vous invite à écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre et déstresser, mais avant tout, qui est là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les nouvelles vidéos.